Salut les amis et bienvenue. Le football, c'est notre opium, mais il faut le dire, hein. On aime le football. Franchement, de l'Est à l'Ouest, et pour réunir le peuple camerounais, il faut juste parler football. Il faut un match de football pour voir ce que les gens vont poster, Cameroun, le drapeau et tout ça. Mais tout peut diviser les Camerounais. Mais s'il y a une seule chose qui les réunit, c'est le football. Et quand Eto'o est allé aux élections pour contrôler le football, ou bref, pour être le président de la Fédération camerounaise de football, tout le monde était pour. Hein. Beaucoup de personnes, y compris votre humble serviteur, a soutenu Samuel Eto'o, même comme on n'était pas délégué. On a eu ces liesses populaires après l'annonce de la victoire de Samuel Eto'o fils. Tout le monde était content. Et juste à côté, il y avait la CAN, l'organisation de la CAN. Donc, on sait ce qu'Eto'o a fait pour le football africain, ce qu'il a fait pour le football mondial et ce qu'il a fait pour le football local. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables, meilleur buteur de l'histoire de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il est recordman dans beaucoup de choses. Hein. Recordman en termes de salaire, en termes de ceci, c'est bien. Maintenant, en termes de gestionnaire, en termes de manager de football aujourd'hui, parce que c'est lui le président de la Fédération camerounaise de football, on peut dire que, pas qu'on peut dire que le résultat, son résultat n'est pas bon. Il n'a pas un très bon résultat. Donc, quand on regarde les différents rencontres, les différentes compétitions, on se dit non, c'est pas un bon résultat. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique le fait que Eto'o n'a pas de bons résultats en tant que président de la Fédération camerounaise de football? Il ne faut pas aller comprendre autre chose, hein, les amis. Il dit qu'est-ce qui explique? Parce qu'on est là sur les faits. Les faits sont têtus, comme on dit dans notre métier. Oui, c'est têtu. Les amis, je vais vous lire, hein, j'ai essayé de noter quelques échecs de Samuel Eto'o fils. Les autres, en commentaire, peuvent ajouter ou me corriger, parce que je peux me tromper aussi. CAN 2022, donc CAN 2019, 2021, qui s'est joué en 2022 au Cameroun. Le Cameroun est sorti troisième, donc on a eu la troisième place. Coupe du Monde 2022, on a été éliminé au premier tour. CAN U17, le Cameroun a été éliminé au premier tour. CAN U20, on n'est pas qualifié. CAN U23, non qualifié aussi. CAN féminin 2022, on a été éliminé en quart de finale. On est sorti cinquième. On a CAN féminine U17, non qualifié. CAN féminine U20, non qualifié. Coupe du Monde féminin 2023, le Cameroun est non qualifié. CHAN 2023, éliminé au premier tour en Algérie. Coupe des Africaines, Coupe africaine, je veux dire, on a Coton Sport qui a été éliminé en phase de groupe. Quand on regarde ces résultats, on a le droit de se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe-t-il? What is going wrong? Pourquoi on parle d'un échec à un autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand on a fini de faire le constat qui est amer, que pratiquement toutes les équipes camerounaises qui ont pris part à une compétition internationale ont été éliminées ou disqualifiées ou non qualifiées, je veux dire, parce qu'il y a une différence entre disqualifié et non qualifié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le management ne marchait pas, c'est que Eto'o, son message ne passe pas en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Si on regarde le championnat camerounais, on parle de Baga ici à Olembe, Baga à Bafan, les arbitres soupçonnés, les supporters qui ne supportent pas l'échec. Il y a beaucoup de choses on peut énumérer comme ça pour parler de l'échec de la présidence de Samuel Eto'o jusqu'à présent. Mais quand j'ai dit tout cela, les amis, je vais venir poser quelques questions aussi. On voit qu'il y a les Lions Indomptables qui peuvent se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour aider Samuel Eto'o fils pour que le Cameroun se qualifie pour la CAN Côte d'Ivoire 2023? That is the question I'm asking myself. Est-ce qu'il faut
Maintenant, qu'est-ce que Eto'o-Fils et son staff sont en train de faire aujourd'hui pour remédier à ce problème-là? Parce que quand on a fini de faire le constat d'échec, lui-même, je suis sûr que il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire qu'il a réussi. Il ne peut pas dire cela, que c'est l'échec. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le tout, ce n'est pas de tomber, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos. C'est de se relever à chaque fois qu'on tombe. Donc, si vous tombez 10 fois, levez-vous 12 fois. C'est ça le plus important. Le président américain le plus aimé, ou moins ce qui est entré plus dans l'histoire, c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, en tant que chef d'État qui a aboli l'esclavage, avait pris la peine d'écrire à l'enseignant de son fils. Et il avait dit ceci: apprenez à mon fils l'échec, parce que ça fait partie de la vie. C'est ça qui fortifie l'homme. C'est ce que Abraham Lincoln avait dit à l'enseignant de son fils. Donc l'échec, ce n'est pas très grave, ce n'est pas une fatalité. Nous tous, on a échoué dans notre vie, hein. Surtout ceux qui sont en train de tirer, qui regrettent telle ou telle autre personne, qui disent que Eto'o ne devrait pas vraiment en tant que manager. Non, ils sont en train d'aller de l'échec à échec. Il faut regarder bien leur vie. Regardez vos vies vous-même. Est-ce que vous réussissez dans tout? Maintenant, you have to ask yourself, hein? Ask yourself the correct question. I am failing now. What should I do to stand up and then continue to succeed in whatever I am doing? That is the right question you need to ask yourself. Sinon, le Brésil va gagner tous les Coupes du Monde, non, les amis? Oui. Le Brésil devait avoir même 20 Coupes du Monde aujourd'hui. Même CONCACAF. La Coupe de l'Amérique du Sud. Le Brésil devait tout gagner. Sinon, Lionel Messi devait être, peut-être, devait avoir même 30 ballons d'or. N'est-ce pas? Eto'o lui-même devait avoir quelques ballons d'or. Donc la vie est faite de haut et de bas. C'est des échecs qui fortifient l'homme. Donc à partir de là maintenant, mais il faut cette remise en question. Eto'o-Fils doit se remettre en question. La gestion du football, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on a des square pegs et des square holes? Est-ce que les différents sélectionneurs sont compétents? Est-ce qu'ils ont les moyens à leur disposition pour pouvoir bien gérer ces enfants-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Parce que quand on voit la Tanzanie qui tape le Cameroun, le Burundi qui tape le Cameroun, la Namibie qui tape le Cameroun, le Burkina Faso qui tape le Cameroun, il y a un problème. Il y a un problème. Soit on n'a pas les bons joueurs, soit les gars ne sont pas bien encadrés, soit le système de jeu ne marche pas. Mais ça a toujours existé, hein. Il y a des périodes comme ça dans beaucoup de pays. La France, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, les pays maghrébiens. Il y a toujours eu des périodes où il y a des échecs. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire de ces échecs-là? C'est ça qui est le plus important. C'est vrai, les amis, si on fait le bilan actuellement, Samuel Eto'o-Fils a échoué. Il ne faut pas faire la langue de bois. Si on fait le bilan maintenant, CAN 2022, 3e place, Coupe du Monde, éliminé au premier tour, CAN U17, éliminé au premier tour, CAN U20, non qualifié, CAN U23, non qualifié, CAN féminin 2022, éliminé en quart de finale, on est sorti 5e, CAN féminin U17, non qualifié, CAN féminin U20, non qualifié, Coupe du Monde féminin, la Coupe du Monde féminin, Coupe du Monde des femmes U20, voilà, j'arrive enfin, I'm English speaking, never mind, non qualifié, Coupe du Monde, oui, non qualifié, CHAN 2023, éliminé au premier tour, Coupe africaine, on a parlé des cotons pour éliminer, en phase de groupe. Donc, il faut se remettre en question. Et il reste une mince opportunité pour se qualifier pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va saisir cela? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il est temps d'utiliser les meilleurs éléments que nous avons à notre disposition pour jouer cette compétition? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Camerounais doivent faire pour aider Samuel Eto'o-Fils? Voilà la question qu'on se pose, et il doit être ouvert, il doit se remettre en question, et ses équipes doivent travailler pour le bien du football, pour tout faire pour que le Cameroun, les années à venir ou l'année prochaine, ne connaissent pas les mêmes travers, parce que c'est compliqué, c'est très très compliqué, c'est difficile. Je vois comment ça pullule partout, beaucoup de personnes qui critiquent Samuel Eto'o. À raison, il faut le dire, les amis.
Okay, ladies and gentlemen, it's a pleasure having you watch this video. It's very hot where I find myself, extremely hot, because of blackout. You know, they're announcing blackout. I think tomorrow is going to be worse. Thank you for watching. Bye bye for now.